Salut, Yo! c'est lequel ton roi mage préféré? Aucune idée. Balthazar ou Gaspard? Gaspard? Bon choix, hein? Ouais. Quel expert en roi mage. Ah oui. Et oui, c'est maintenant l'épisode 14 de Sans plan de match, l'antichambre des pauvres. On est aujourd'hui le 30 décembre, donc un épisode de Noël, qu'on peut dire, je pense. Euh, et là, je suis encore une fois accompagné de la vedette de TQS, Hubert Thibodeau. Comment ça va, Yo! Hubert? Bien toi? Ah, ça va bien. Et en passant, moi, c'est Marc-Antoine. Encore une fois, j'ai presque oublié de me présenter. Tu passé un bon Noël, Hubert? Ouais, c'est assez tranquille. On fait pas trop grand-chose. Mais au moins, on Ouais, mange pas 15 tourtières dans une semaine. Fait que parle pour on va. toi. Et là, Mais ouais, c'est ça. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Hubert? Podcast recap de l'année 2020, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, on Ouais, fait une revue de l'année, mois par mois, un peu comme Infoman, là, classique infoman. mais à la sauce sans plan de match. Yes. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être bon. Je pense Oh, que ça va ouais. être On est, on est bon truc à dire, hein. bon. Ouais, quand même. Euh, et là, avant, juste une petite mise en contexte, on est contractuellement obligé de le faire. Euh, il y a une agence web de la Ville de Québec qui nous ont contactés au début du mois. Puis ils nous ont dit, ouais, tu sais, au bureau, on est des fans de 100 plans de match. Puis on aimerait ça faire une activité où on répond à des questions sur un de vos épisodes. Est-ce que vous pouvez nous faire un quiz? Fait que là, on s'est dit, ben oui, on va faire un quiz sur le fameux épisode 3. Et on leur a envoyé ça. Et là, on s'est dit, ben, les gens qui remplissent le formulaire, le sondage, puis qui ont certaines bonnes réponses, vont avoir une mention dans le prochain épisode. Donc, pour respecter notre engagement, ben, le voici. On commence avec Maxence Vigier. Est-ce quelque chose à dire là-dessus, Hubert? T'es en France en ce moment? Ah, tu le connais? Ah oui? Ah, ok. Ouais, ben, c'est clairement pas québécois, Maxence Vigier, on s'entend, là. Ensuite, on a Marie-Élisabeth Thibault, une ancienne athlète, je crois, de nage synchronisé, si je ne me trompe pas. Oui. Ensuite, on a Joseph Papillon, Un ancien quand même carrière. ancien corps arrière apparemment, selon nos sources. Donc, c'est ça. Ensuite, un grand sportif, Pierre-Alexandre Gravel. Je pense qu'il y a un compte Twitch aussi, hein. Ouais, Ça, en tout cas, dans ma tête, j'ai plus son compte Twitch, mais mais bon. j'ai une alerte à chaque fois qu'il stream quelque chose sur mon téléphone. Ensuite, on a un maître du ping-pong, Raphaël Côté-Rioux, qu'on veut C'est du saluer. Québec. Jeu du C'est Québec en particulier. ping-pong. Ben oui. C'est pas gênant. Ensuite, on a Josiane Turcotte. Quand même, je la connais pas, mais c'est spécial. Ensuite, Steven Paquette, le Grand fan de l'Impact. grand fan de l'Impact. Il a eu un score parfait, je crois, lui aussi, au quiz, donc Gros quand chandail. même. Et le dernier, non le moindre, Dominique Bégin. Une légende de la Rive-Sud, ça. Légende de la Rive-Sud, faites vos recherches. Bon, ben, ça c'est fait. Donc, on va commencer avec le mois de janvier 2020. Qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là, Hubert? Dans ce temps-là, tout était normal, hein, il me semble. Dans mon souvenir, oui. Ouais, on s'en allait vers une année assez tranquille. Ouais. Mais je pense qu'il y a une arrivée de nouveaux podcasts. Ouais, l'arrivée d'un nouveau podcast sur le marché des podcasts. Sans plan de match est arrivé sur le marché C'est en où, ça? janvier 2000. Le marché des podcasts. Le À marché côté des du, ma- podcasts québécois. à côté du marché Jean Talon. Donc, oui, c'est là qu'on est arrivé sur la scène des podcasts. Ouais, Euh, 2020, crème. ouais. Ensuite, un autre événement qui est arrivé en janvier. Le Canada au championnat mondial de hockey junior qui ont gagné la médaille d'or.
mais à cause d'une caméra. Mais hey, ça me prend un petit refresh de ça. Je m'en rappelle, mais Un refresh, pas à c'est en 100%. finale. C'est en finale contre les Russes. Oui, Le Canada mène 4-3. oui. Il reste 2 minutes à jouer, puis le Canada sont en désavantage numérique. Et là, il y a un joueur du Canada qui prend la rondelle dans sa Oui. zone, puis là, il fait un Ben dégagement, oui, mais la sac sa caméra. ça frappe la caméra et Ah. ça revient dans le jeu. Puis là, Et là, on la s'entend caméra. que si la caméra n'était pas là, C'est une c'était une punition. deuxième pénalité. Ah oui, oui. Mais Donc là, la caméra a sauvé le Canada. ils ont-tu vraiment dit que la caméra, c'était en jeu, genre? Oui, la caméra fait partie du jeu. C'est tellement pas un accessoire de patinoire habituel. Ça dépend à quelle patinoire, là, mais Ouais. ben, c'est pas moi qui fais les règles, là, fait À que c'est l'aréna ça. de Lauson, c'est pas habituel, une caméra. Je pense pas qu'il y a de caméra à l'aréna de Lauson, mais on pourrait s'informer. Fait que la caméra a sauvé le Canada, d'après Ouais. moi. Et Ah, c'est pour parce ça qu'on qu'après l'appelle la ça, en caméra de 5-3, Dieu. c'est un Ouais. avantage numérique à 5 contre 3. Tu sais, il y a souvent un but. Là. Ben oui, puis en plus, c'est en finale, il reste 2 minutes à jouer, les gars sont stressés. Ah ouais. Je pense que cette caméra-là nous a sauvé la vie. Est-ce que c'était une caméra canadienne? Ça, c'est la question. Fallait valider où qu'elle a été fabriquée. Euh, oui, avec nos sources Qui de l'a caméra. installée? Prochaine surprise qui est arrivée dans le mois de janvier, un célèbre gardien de l'Impact qui est arrivé au camp d'entraînement avec quelque chose de nouveau, Hubert. Il est arrivé au camp d'entraînement avec des cheveux, mais il était chauve pas mal tout le long de sa carrière depuis la NCAA. Non, il n'a jamais joué NCAA. Depuis même le high school, il était chauve, ses photos, mais. Est-ce que c'est un. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ses vrais cheveux? On n'a pas eu de réponse assez nette là-dessus, mais. Ben, c'est ça. On a Avant fait une petite d'enregistrer, enquête sur Google Images, mais on n'est pas arrivé avec un résultat clair. Fait que on laisse ça encore planer pour peut-être qu'un jour on va avoir une réponse de Evan. c'est ça. Et avant d'enregistrer, on se demandait est-ce qu'Evan Bush a des cheveux parce qu'il les a laissés pousser ou est-ce que c'est une greffe de cheveux? Une crème de cheveux qui c'est très populaire, ça cœur, dans les derniers temps. Ben, Je quand t'as pense, l'argent pour faire ça, là. je pense que tu peux aller te faire ça en Écosse pour 30 000 piastres. Puis sinon, c'est en Grèce pour 5 000 piastres, mais Ouais. fais attention à ces places-là. Fait que ça, on ne saura jamais, je pense. Est-ce que c'est une greffe de cheveux? Est-ce que c'est une repousse Ouais, naturelle? mais je pense plus que c'est naturel, mais à Val d'Œil. Mais je suis pas certain à 100%. Ouais. Ben, si vous avez des informations là-dessus, écrivez-nous. On va relayer l'information dans le prochain podcast. Euh, et ensuite, un grand joueur fait son entrée dans le Hall of East Fame. Coast Hall of Fame. C'est qui ça, Hubert? Le fameux Glenn Metropolite, quand on a su ça, on a découvert qu'il y avait un East Coast Hall of Fame, East Coast League Hall of Fame. Puis, sans qu'on avait découvert cette nouvelle-là, on avait fait des recherches, c'était où? C'est pas en Pennsylvanie, je pense? C'est pas à Il me semble que Philadelphie? non, c'est dans une Non? petite ville en Pennsylvanie, je crois, Ouais, c'est mais ça. c'est comme une des villes les plus dangereuses des États-Unis, là. Ah oui, c'est... Ah merde, j'ai plus c'est quoi, mais... Oui, 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 c'est l'autre bord du pont à Philadelphie. C'est proche du stade des Unions à Philadelphie au soccer. C'est pas... Ah, c'est à Camden! C'est ça? À Camden? Non, c'est pas ça? Non, ben. Ah, ça se peut, ça se peut. Mais ouais, ben en fait, le Hall of Fame, c'est juste les bureaux de la C'est Ligue, là. vraiment juste des bureaux. On peut rentrer dedans sur Google Maps, puis ben, tu te promènes les corridors de bureaux, puis il y a des cadres dans le corridor de toutes les Hall of Fame de la East Coast League. Là. La East Coast League. Et c'est vrai, pour rentrer dans cette Hall of Fame-là, il faut vraiment que tu aies passé du temps dans cette ligue-là. Ou tu aies, en quelques saisons, détruit la ligue, mais... Ouais, ben, je pense que c'est plus une question d'attitude que de stats. C'est un bon gars. Glenn Metropolite, qui joue pour le Canadien, mais qu'on n'oublie pas, il a aussi joué pour les Rafales de Québec. Oui, fameux Rafale au Colisée Mhm. Diète Pepsi. T'es-tu déjà allé voir un match? Des Rafales, non. Non. Non, T'es pas jamais. encore dans le coin. Non, j'étais pas encore dans le coin à Ouais. l'époque. J'aurais aimé ça, par contre. Cette fois que j'étais là, il y avait vraiment pas beaucoup de monde au Colisée Pepsi.
Peut-être pour ça, ça a quitté bien rapidement, mais bon. On a vu jouer le Glen Metropolite. Ah ben, tu parles de Colisée Pepsi, là. Tu connais Tyson Fury? Ouais, C'est un boxeur anglais ouais. qui est invaincu. Il a déjà Euh, fait un combo au Colisée. son premier combat à l'extérieur Dans des UK, c'est au c'était Colisée au Pepsi. Colisée Pepsi en Mais non, 2010 en sous-carte de Jean Pascal. c'est incroyable ça. En sous-carte de Ouais. Jean-Pascal. C'était fou Eh, pareil. Puis 10 ans plus tard, le gars est champion du monde des poids lourds. puis c'est fou. Eh, wow. Mais faut pas sous-estimer les combats, Les sous-cartes, non. les sous-cartes, hein. Ça peut être un futur champion. Ben oui. Wow. Fait que, bon, ça c'était le fun fact Colisée Pepsi. Ensuite, une triste nouvelle qui est arrivée au mois de janvier. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé un certain, je pense, fin janvier, je crois. Je pense que c'était proche du 20, en tout cas, c'est fin janvier, 30 janvier. Kobe Bryant, ouais, il a fait un accident d'hélicoptère, puis il est décédé de ça. C'était assez triste, je pense, ça a choqué vraiment beaucoup de monde du basket, puis quelle légende du basket. Ouais, ça en effet. En fait, je m'en rappelais même plus que c'était arrivé au mois de janvier. Ouais, on dirait que c'est il y a 2 ans, c'est fou. Ouais, c'est... Mais bon, il est peut-être parti à temps parce que pas sûr qu'il aurait trippé à être confiné à la maison. Quoi Ouais. qu'il y a souvent un court de basket chez lui. Ben oui, tous les joueurs de NBA ont un court de basket chez eux, soit en dedans ou dehors. Ouais, C'est un classique. j'écoutais une visite guidée de la maison de Snoop Dogg en 97. Mais Puis évidemment, il y avait une émission à Musique Plus sur sa vie, hein. à Snoop. Ben oui, je me rappelle, j'écoutais ça. C'est comme, puis Snoop Dogg, il a son cabanon, c'est comme sa man cave, puis il écoute les Steelers de Pittsburgh là-dedans, parce que c'est son équipe favorite. Mais ses enfants ont tout le temps de l'air à s'en marder, même s'ils ont accès à tout c'est ce qu'ils veulent. Ouais, c'était bizarre. Sa maison, là, bon, c'était super luxueux. Là. Quoique le gars, ça a été tourné en 96, puis il sortait d'un procès pour meurtre. Là, Ouais. mais puis c'est drôle parce que, tu sais, à un moment donné, il rentre dans la maison, puis il y a comme son oncle qui est là, puis comme, tu sais, genre, il habite là. Je sais pas si c'est profiter du succès de son neveu ou s'ils sont juste vraiment bien amis. Mais... En Ouais. tout cas, dernier événement de janvier 2020 euh, qui nous a choqués, je crois. Ah, moi, ça m'a frappé. Frappé un Ça nous a- mur. On a frappé un mur puis on se disait comment est-ce que 2020 peut aller pire que ça après ça? Et- Kobe venait de mourir, puis là, après ça, on a eu des soupçons que la bière O'Keeffe en canette était disparue des tablettes des épiceries. Mais même à ce jour, je la trouve plus, hein. Et j'ai Mais vu de la pourtant, O'Keeffe en bouteille. fin 2019, je rentre dans un dépanneur, j'ai un rep O'Keeffe qui me dit veux-tu goûter à la nouvelle O'Keeffe? Ben oui, pourquoi pas. Après ça, Ouais. tu sais, il me séduit. Je l'ai acheté, j'ai acheté 2 caisses. Wow! Puis après ça, on a continué une couple de mois à boire de la O'Keeffe, mais après ça, Ça a disparu. il disparu d'un coup. J'ai fait une couple de dépanneurs. Même, il y en avait au Maxi avant. Tu sais, au Maxi. Ah oui. Il y Là, avait des montagnes. ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Mais t'avais Je fait sais une pas. enquête là-dessus, hein? Ouais, j'ai fait une enquête, j'avais écrit à Molson Coors sur Facebook. Je leur ai dit oui, salut. Est-ce que la O'Keeffe canette est encore disponible à quelque part? On la trouve plus. Puis là, ils m'ont dit ben effectivement, la O'Keeffe est encore disponible. Même qu'au Québec, c'est la seule place qui est encore disponible. Je pense que le responsable des médias sociaux m'a menti. Ah Euh, ouais, bon, j'ai Quoique, jamais trouvé. je l'ai vu en bouteille l'autre jour. Ouais, elle est en grosse bière. Ouais. Mais tu sais, une grosse bière chez vous, ça vient chaud vite. Ouais, puis non, c'est mieux des canettes. Ouais, Après ça, tu peux les donner aux pauvres, puis... c'est mieux pour un barbecue. Tu sais, s'il arrive un accident, ça pète pas tout. En tout cas, Ouais. Bon, fait que ça a été un point qui nous a mis à c'est un terre. deuil pour nous.
Je pense que c'est un bon mot. C'est un très bon mot, ça, deuil. Puis, en fait, je sais pas dans quelle phase du deuil t'es rendu à propos de la O'Keeffe canette, là. Je la Moi, cherche encore. je suis pas rendu à l'acceptation, là. Non, pas en tout. Je la cherche encore. Je suis encore au Euh, déni. Tu sais, même à ce jour, depuis que le rep me séduit avec la O'Keeffe, tu sais, même, oui, j'achète de la 50, mais je sais pas, il me manque de quoi. Faudrait retrouver ce rep-là. Ouais. Es-tu dans la rue, tu penses? D'après moi, il a perdu sa job Ouais. avec la COVID. Ah, fait que là, on était à terre, Ouais. littéralement. Puis là, le mois de février est commencé. Et ça là était rough aussi. Il était rough aussi. Je te laisse aller, ben. Premièrement, le meilleur joueur de l'histoire de l'Impact, tant qu'à moi. Hmm. Nacho Piatti a annoncé qu'il quittait le club pour retourner chez lui en Argentine. On s'en attendait un peu, mais il restait un an sur son contrat. Moi, j'avais l'impression qu'il allait finir cette saison-là. Mais en même temps, le gars a bien fait parce que rester enfermé à Montréal puis participer au tournoi MLS is back, Ouais. je pense que c'est mieux en Argentine. Le gars a bien fait. Par contre, dans les dernières semaines, ça a été annoncé que son Mais son contrat allait move sûrement être en Argentine, résilié. ça a pas très bien, ça a pas bien été. Là. À part un but Ouais. sur un coup franc, il n'a pas fait grand-chose. En fait, il y a un but et une passe cette année. C'est ça. Fait que là, l'équipe sont Il paye assez cher, le club. Là. oui, très C'est d'un cher. million, puis en Argentine, quand t'es d'un million, ben c'est très, très cher. Fait que, bon, Nacho, à l'époque, en février 2020, il pensait que c'était un super bon move. Finalement, en tout cas, l'aspect sportif du move n'a pas été très bon. Mais je pense que ça a été mieux pour nous autres que eux autres. Ben Ton oui, on a eu affaire, le petit Maciel, Maciel. il est bon, là. Il est bon, mais on n'était pas supposé avoir deux joueurs dans cet échange-là. Ouais, mais non, c'est l'année prochaine, supposément. C'était un cette Ouais, mais année. C'est louche comme affaire. je ferai un follow-up, là, j'enverrai un courriel. Courriel, Salut. Non, mais tu sais, en plus, vous envoyez ça à un autre gars cette année? non, mais si Piatti, son contrat est résilié cette année, ils vont-tu nous shipper un autre joueur pour un gars qui est plus sous contrat? Ils vont nous shipper un jeune de 15 ans qui est vraiment pas très bon, puis il n'y a pas d'avenir dans sa carrière. Ah, non, check ce qu'ils vont faire. Ils vont signer Jason Vargas, puis ils vont nous le shipper. Oh my god, non! Harry Novillo, Ah, ça Jason serait bon, Vargas, ça. signe à Lorenzo, ship-moi ça à Montréal. Oh wow! Ouais. Dans le camion d'Icom. Mais ce départ-là, il a fait mal pareil, mais ça fait partie du foot, puis le gars, il est rendu assez âgé. Fait que... Bon, Oui. moi, il est quitté sur. Ouais, c'était bizarre comment il est quitté, mais tu sais, il est pas. On est parti en bon terme, je pense. Ah ouais, je pense qu'il est encore. Je pense Il... qu'il aime encore Montréal. Oh, il pourrait remettre les pieds au Stade Saputo, là, sans Oh, oui. problème. Ouais. Cool. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé en février? Un certain concours de chiens on l'a suivi solide. Là. Le concours Westminster au Madison Square Garden. La victoire de Siba. Victoire de Siba, qui était un standard poodle. Mais je vais te reprendre ta citation quand on avait fait un podcast là-dessus. Tu disais que c'était le chien le plus dégueulasse que tu avais vu de ta vie. Je vais t'avouer que 10 mois plus tard, c'est encore la même C'est ça, opinion. tu vas faire en adopter un. Un chien? Un sida. Ah Un ben, guidon, je sais pas quoi. ça m'occuperait. Ben, je vais t'avouer qu'en commençant 2020, si tu m'avais dit en décembre 2019 que j'allais avoir autant d'intérêt pour un concours de chien en 2020, je t'aurais pas cru. C'est solide. Mais là, tu sais, on avait su que ça allait avoir lieu finalement en février qui s'en vient, mais finalement, c'est déplacé à cet été. À cet été. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils veulent vraiment des partisans, puis... T'es partisan. Mais ils veulent du monde dans la crowd, puis ça a l'air que... Puis, tu sais, respecter la distanciation, c'est assez complexe dans cet événement-là, fait qu'ils ont décidé d'attendre un peu. Puis ils veulent le faire dehors aussi. Hein? Ben, dehors, ça peut être complexe. Un chien, il voit un oiseau. Son concours est brisé, mais il préfère ça au stade des Giants. Ben, je pense que c'est ça. Ou un autre, là. En
à suivre. C'était pas encore confirmé, mais ils checkaient leur option. Là. T'imagines-tu le stade des Giants sold out pour ce concours-là? Hey, mais si cet été les lignes sont ouvertes, hey, on va voir ça. Oh, On se fait un trip dans on se l'État de fait un New York. trip à New York. Hey, ça serait malade. Imagine, là, on pourrait vraiment se faire des fausses accréditations de presse, puis On va faire des affaires. aller faire des entrevues avec les chiens. Mm. Hey, ouais, j'haïs pas ça comme idée. Ouais. Bon, sinon, la XFL. On a un retour, on a eu droit à un court retour de la XFL cette Ouais, année. au retour. Mais j'ai adoré tous les moments de cette ligue. Les Bear Snakes, les matchs incroyables. Il y avait quand même des talents tu sais, une couple qui sont allés dans la NFL par la suite. C'était pas du football de ligue de garage. C'était du Non, bon c'est ça, football. j'aimais les règles, c'était sympathique. Les fans sont incroyables. Il y avait du Il monde était chaud aussi. incroyable. Hein? Il était chaud aussi, les fans. C'est un type de crowd que j'aime. Tu sais, c'était pas trop professionnel. C'était comme C'est ça, c'était pas corporate. T'as c'était du gagné monde qui tes voulait juste billets. avoir du fun et regarder du football. That's it. Ouais, c'est comme une foule étudiante, là. C'était vraiment bien. Ouais. Il manque ça dans la NFL. Coûte trop cher aller voir un match NFL. Oh, il y a une 300$ à être dans le pit. La populace n'a pas l'argent pour aller là. Non, pas en tout. Fait Ouais. que, ouais, la XFL, ça allait bien, là. Ça allait super bien, on Ouais, se super disait. bien. Mais Hmm. tout a explosé, comme on dit. Ouais, ben, en fait, si on reparle de notre fameux épisode 3, là, quand je l'ai réécouté récemment, j'ai dit quelque chose à un moment donné quand on parlait de la XFL. Puis j'ai dit, la XFL, c'est sûr ça va marcher, cette affaire-là. Ça peut pas marcher. Mais après ça, je dis, mais tu sais, on sait pas ce qui peut se passer après 5 Ah, matchs. ouais. Combien de temps la saison durait avant que ça soit annulé pour la COVID? Un 5 match. matchs. Oh my God. C'était prémonitoire, cette affaire-là. Au moins, ils se sont fait acheter, là. Ben, les droits de la Ligue, là, bon, on sait pas ce que ça va donner. Par The Rock, The les Rock a acheté ça? investisseurs. Là. À voir, peut-être dans 2 ans, on va avoir des nouvelles de ça, là. Mais eux autres vont Ouais. attendre que ça soit parti, la COVID. Ben oui, ils sont pas assez caves pour repartir une C'est sûr qu'un ligue. crowd d'étudiants, tu peux pas avoir de distanciation. Eh, non. Ouais. Ah. Ensuite, je pense que le prochain, c'est ton événement favori de 2020. Ah, vraiment, sérieux, c'était incroyable. Je me rappelle de ça. Je suis bien tranquille sur mon divan. J'ai reçu une alerte, la presse. Ça dit les Hurricanes de la Caroline n'ont plus de gardiens. Les 2 gardiens se sont blessés. Le match est interrompu. On attend l'arrivée d'un chauffeur de la Zamboni, de la Ligue américaine, en tout cas du club à... Attends, je sais plus quoi leur nom. Là. Les Marlies. Ouais, c'est ça, les Marlies de Toronto. Le chauffeur de la Zamboni, en tout cas, c'est le gardien d'urgence. Dans chaque ville, il y a un gardien d'urgence. Mettons qu'il y a les 2 gardiens d'une des 2 équipes se blesse. Ben, c'est ce gardien-là qui est appelé. Fait que, il est arrivé dans la game. Le Hurricane venait, je pense, par 2-3 buts. C'était quoi donc son nom, hein, ce dude-là? C'était David Harris, je crois. C'est ça. Il se pointe dans le match avec ses pads bleus, son casque bleu, aux couleurs des Leafs. Il arrive avec un chandail de Hurricane. Là, crème, j'écoute ça, je mets ça à TSN. Gros match. Même le crowd était excité pour lui. Là, c'était malade. Puis, ça a quand même mal débuté son match parce qu'il s'est fait marquer 2 buts assez rapidement. Fait que là, les Hurricanes, juste par 1 but. Mais là, la défense des Hurricanes, c'est comme dit, c'est pas un gardien NHL, il faut mieux défendre. Puis ça a porté fruit. Puis là, ils ont gagné, je pense, 6-3 à l'enfant de la même. C'était Ouais. un gros match. Puis les gars, ils ont fait des bonnes arrêts, ça eux. Là. Faut donner un crédit, là, des grosses arrêts. Là. Un Ben, shot c'est ça. de la NHL. C'est- C'est pas c'est- le c'est- fond, mais c'est. Au début, tu checkais un peu ses déplacements, puis là, tu disais, ouais, il est clairement pas dans la bonne ligue, ce Non, gars-là. il est pas dans la bonne ligue. Mais finalement, genre, en troisième période, là, il a pris le rythme. Puis ça. Sérieux, c'était incroyable. Quand il était première étoile du match,
du match en plus, puis les partisans capotaient. Mais c'est que c'est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait un save, genre les fans des Leafs capotaient pour le gars. Tu sais, je trouvais ça en cool. Ouais. Puis Mais je pense que être un joueur des Leafs cette soirée-là, j'avais eu de la misère à me coucher le soir. ben, surtout quand t'es les Leafs, puis 50% de ta masse salariale, c'est des attaquants vedettes. Là. Eh, Puis, tu te ça fais me va battre par un, parler contre un chauffeur de tu te fais battre Zamboni. par un gars qui a dû jouer midget 2C, son plus haut niveau. Là. Mais le gars, Ça, il a vraiment, tu sais, après ce match-là, il a comme fait la tournée des médias du Canada. Il est même allé à la semaine des 4 juillet. Genre. hein? Ouais, à un moment donné, j'écoute ça, c'était lui qui parlait avec Julie. Oui, Julie avait la misère à parler en anglais. Le gars, il comprenait fuck all. hey, hey, ça a dû être un mois occupé, ce Ah gars-là. oui, mais c'est une légende. Là. Ça... Aïe, aïe, Sérieux, aïe. c'était une des bonnes soirées de 2020. Ouais. Puis s'il n'y avait pas eu de pandémie, d'après moi, on en parlera encore aujourd'hui. Ouais, ça c'est un peu facile, c'est ça qui est triste. Ah ben, il y a eu son moment de gloire, puis je Il y en pense a que... d'autres profité, puis Ben dans oui. dans le vestiaire, ils ont même sorti des bières après. Ça, c'est rare là, dans les NHL que les joueurs sortent des bières, mais là, c'est un événement unique pour le gars. Là, tu sais, Ben là. Mais c'est où qu'ils ont trouvé les bières? ben, non, mais j'ai sûrement dit à quelqu'un, va me chercher 2 bières au bar, puis, Je pense pas qu'ils ont payé plein prix. puis, Mais ouais, c'était cool. C'était cool. mais je pense qu'il est comme il est payé salaire minimum de la NHL pour un match. En tout cas, ça fait comme 750 000 divisé 82, ça fait Il me combien? semble qu'il a été payé 500 pièces pour le match. Ouais, mais les joueurs de Hurricane, ils ont tous mis un montant pour. Je pense Ah, à la fin de la soirée, il est comme parti avec 60 000. Là. Parce que les joueurs de Hurricane, ils ont comme tous mis, je pense, 2-3 000 piastres chaque pour leur remercier. Hein. ben, ça se peut. 60 000, je trouverais ça beaucoup, par contre. Là. Mais ça, il est apporté à quand même un bon montant. Là. Ça se peut. Je sais qu'il avait été légalement, il avait été payé 500 pièces. Ouais, c'est ça. Mais bon, il s'était fait donner des petits trucs en dessous de la table. Ouais. Penses-tu qu'il a déclaré ça à l'impôt? Bon. Moi, je l'aurais pas fait. Ben, Non. regardez mes papiers, j'ai fait 500 piastres ce soir-là. Ah, mais tu sais, le gars, il devait gagner, quoi, chauffeur de Zamboni, 45 000 par année. Là. Genre, ouais. Puis là, tu fais ton salaire en une soirée. Grosse Si l'impôt soirée. vient t'en manger à la moitié. C'est un peu triste. Bon, ça c'était tout un moment. Puis, prochain événement, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié, Ah, qui ça, avait c'est. fait une grosse histoire à l'époque. Ça a rapport avec le directeur sportif de l'Impact de Montréal ou du CF Montréal, peu importe. Olivier Renard. Ouais. Olivier Renard qui se faisait poursuivre par son ancien club en Belgique qui dit c'est une affaire de pot de vin, je pense, là, de Ouais. genre, tu sais, je te donne un peu de cash en dessous de la table si tu signes un de mes joueurs. C'est comme des agents. Puis finalement, Olivier Renard avait démenti la nouvelle. Puis il s'est plus jamais rien passé avec ça. Ah, ça a été une très tranquille. Fait que peut-être que c'était faux, mais peut-être que c'est en cours, là, je sais pas. Et il y a du monde qui disait que c'était comme trop une grosse histoire pour que ce que c'était vraiment, parce que ça se faisait souvent, mais en tout cas. Ouais, mais c'était gros quand c'est sorti, là. C'était Ah, quasiment Olivier Renard se fait arrêter avec des menottes chez lui, là. ouais. Fait que bon, ça va sûrement sortir dans une couple de mois, là. C'est long, des affaires judiciaires de même. Ouais. Espérons-le. Puis ensuite, on a terminé le mois 28 dans février. le 28 février ou le 29, je pense. C'était-tu le 29? Dans cette fin de semaine-là, en tout cas. Dans cette fin de semaine-là, euh, on était dans un des derniers événements sportifs au Québec, dans un stade bondé. Qu'est-ce qu'on a fait cette journée-là? On est allé à Montréal voir le match d'ouverture d'Impact contre New England, un des 15 matchs contre New England cette année. Ouais. J'étais allé les voir, mais bon. Hey, mais sérieux, c'était. Est-ce qu'il y avait, il y avait 30 000 personnes au stade? Environ, ouais. Ouais. Puis Puis, il y avait déjà des cas de coronavirus à Montréal. ben, pas seulement à Montréal. Je pense que, si je me souviens bien, il y avait des cas confirmés, il n'y en avait pas plus que 10, là.
Mais c'était à Mais les, Montréal parce que. mais les premiers cas avaient été à Verdun. Ouais. On est allé à À Verdun Verdun. avant la game. Là. Puis on est allé manger à Verdun avant la game. Ah ouais. Je me Mais, rappelle, on riait un peu de ça, là, des cas de COVID. mais on riait de ça, mais tu sais, j'ai pris le métro, tout ça, puis il me semble, tu sais, je faisais attention à mes mains. Ben, C'était comme nerveux un peu. on s'entend qu'en général, là, quand tu vas dans le métro, COVID ou non, là, C'est tout si le tu temps touches mal. le poteau, là, tu vas te laver les mains avant. Après, En temps normal, c'est ça, mais ouais, c'est fou de penser que, ouais, que, que, c'était que- vraiment. C'était quoi, c'est une dizaine de jours avant le shutdown ici? ouais, une quinzaine de jours, ouais. Fait que ça, ce qui était drôle aussi, c'est qu'on nous a donné un calendrier à l'entrée. Un calendrier de l'impact pour la saison qui allait venir. Un calendrier qu'on peut mettre sur un frigidaire aimanté, puis je l'ai encore sur le frigidaire. Mais finalement, ce calendrier-là, ça n'a jamais existé parce que tout a été annulé. Ouais. Donc, je sais pas si tu l'as encore, ce calendrier-là, mais moi, je le garde. D'après moi, il va valoir cher dans une couple d'années. J'ai plus, mais je l'ai joué à FIFA, ce calendrier-là. Puis, Ah! avec c'était quand même un beau calendrier. J'ai joué la Mais saison, ça n'a jamais eu lieu. ça, je le garde. Puis dans 60 ans, je pense que je vais faire la palette avec mon calendrier aimanté de frigidaire. Ce match-là, c'était moins peur que lui, genre le 10-12 mars contre CD Olympia. Là, genre le lendemain, c'était shutdown. Ou, 2 jours Ouais. après. Ouais, ça, c'était. Mais ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu faire comme en Italie puis Atalanta. Là. Genre qu'un Ouais. match de soccer cause. Mais je sais pas pourquoi. Stade olympique, c'est bien aéré, ça. C'est un hub à coronavirus. Le hub à coronavirus, j'aime bien. C'est avec ça qu'on termine le mois de février. Après ça, ben, on rentre en masse et ben, c'est là que tout a explosé. Ben, le sport a arrêté. That's it. Ouais. Mais je me Je rappelle sais. le premier cas en Amérique du Nord pour un athlète, c'était Rudy Gobert des Jazz. Il était testé positif. Puis là, finalement, c'était comme vraiment genre 1 heure avant le match contre les Thunders d'Oklahoma City. Puis il y avait du monde dans les estrades d'Oklahoma City, tu sais, c'était sold out comme son rue. Puis là, genre 30 minutes avant la game, ils ont dit tout le monde s'en va chez vous, il n'y a pas de match à soir. Fait que là, c'était comme ouais, là, Ouais. c'est pas mal fini, là. Moi, il y a eu une soirée où j'ai réalisé qu'on n'allait pas vivre des beaux moments. C'est la soirée, c'était un mercredi, je crois, où dans la même soirée, Tom Hanks a annoncé qu'il y avait la COVID Ouais. et la NBA a mis une pause à la saison complète. Là, j'ai su que là, OK, là, on est arrivé. Mais c'est pas genre la NHL qui ça a pris vraiment du temps versus les autres ligues d'annuler. Ben, vraiment du temps, c'est sûr que Mais ça à paraissait l'époque, long pour ouais, la aujourd'hui, situation. tu regardes ça, puis ça devait être peut-être 4-5 jours. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'à l'époque, tu te disais, ouais, pourquoi ils font rien? Ben, ils ont fait Euh, c'est long réagir à ça, puis au Black Lives Matter, me semble. Ça, c'est classique. Classique NHL. Mais en fait, c'est parce que quand le Black Lives Matter est arrivé, la NHL, il jouait pas, je pense. Ouais, il n'y avait pas de. Il était encore en Ouais, congé. ouais. Ah bon. Ouais, Fait c'est que, une marche de merde. qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a à dire? Après ça, on pensait que, mois de mars, on pensait que le podcast était fini, qu'on allait faire faillite. On a survécu, on a dû couper des postes, mais Ah, le gars de fond, il est plus là, là. le gars de son, ouais, on a dû malheureusement annoncer la mauvaise nouvelle Il est après ça, mis il est à, tombé malade. il est mis à Après ça, il est tombé. pied, mais tu Ouais. sais, il est encore. Il est mis à pied. Mais, Ouais, il était mis à pied, après ça, il est tombé malade. Après ça, on a fait un peu de pige avec lui au mois de septembre. Il n'a pas toujours retrouvé son statut de temps plein, mais un jour. Hein. ouais, Et pour terminer le mois de mars, une nouvelle qui, ça non plus, je pensais pas voir ça de mon vivant. ouais, Euh, ça, Tom, Tom Brady qui quitte les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. wow. Comment tu as réagi à ça? J'étais surpris.
Surtout de la destination, Tampa Bay Buccaneers qui était un peu médiocre avant ça, mais je ne m'attendais pas à eux. Ouais. Après, moi je pensais qu'il finissait sa carrière là jusqu'à 50 ans, comme il dit qu'il va jouer jusqu'à cet âge-là, j'y crois pas. Là. Mais bon. Mais sérieux, il a fait une différence à Tampa Bay qui vont faire les playoffs. Ça, c'est incroyable. Là. Même si le gars, peut-être qu'on l'aime pas, c'est comme divisé, 50-50. Euh, Puis côté des Patriotes, une fiche perdante cette saison. L'équipe est Ça, presque la même que l'année passée, mais Tom Brady n'est pas là. Il a perdu une coupe d'autres joueurs, mais tu sais que c'est quand même ouais. le 11 pièces, c'était Tom Brady. Puis on voit que Cam Newton, c'est pas la même chose. Hein. Hey, Non. Puis ils ont eu pas mal de problèmes de COVID, eux autres. Là. Ça ouais. n'a pas dû aider, mais une fiche perdante des Patriotes, là, ça faisait longtemps que Mais j'attendais j'ai ça. l'impression que Bill Belichick aussi va s'en aller bientôt, je pense. Ah, ben, je pense qu'il a fait son temps, là. Aux Patriotes. Là. Lui, c'est un peu comme Lou Lamoriello au hockey. Mais les autres s'en vont dans une période noire, les Pats, là, si ça continue de même. L'après, Ouais, mais c'est toujours tough. Là. l'après-vedette, ouais, mais tu sais, ils vont finir dans la cave, ils vont repêcher un bon QB, puis ça Ouais, peut repartir. Là. ouais, mais Oui, ils vont les Browns de Cleveland, puis en tout cas, ils ne gagneront pas leur division cette saison. Ça va être les Bills. Assez impressionnant. ouais, surprenant, ça. Ouais. Même les Dolphins, Que- meilleure fiche que les Pats. Fait que, Ouais. ouais. Tom Brady, qui s'était fait arrêter aussi, s'était fait arrêter pour avoir été sur un terrain privé, je pense. Ça Ouais, peut-tu? il a pratiqué. Là. Ouais. Ouais, c'est une affaire de niaiserie de même, là. Il Il est n'est pas fait de prison. ce gars. Quand tu le vois dans Ouais. son commentaire qu'il y a eu sur Facebook, là, le gars, c'est vraiment un football. Là. C'est- Oui, il y a Puis, d'autres ouais, choses qui sont mais j'ai pas l'impression que c'est important. Là. c'est football, mais on a vu au mois de mars où il y avait eu je sais pas si tu t'en rappelles, une partie de charité au golf. C'était lui, Tiger Woods contre Phil Mickelson puis Peyton Manning. Je m'en rappelle. Puis Tom Brady, il était genre incroyable au golf. Là. C'est comme, Ah, mais pour, c'est un compétitif, hein, c'est ça. ouais, ça doit être une personne désagréable à côtoyer par contre. Mhm. Ben, Mais bon, et ouais, une couple de joueurs des Buccaneers qui l'ont trouvé tough quand il est arrivé. ouais, C'est ça un peu c'est, compare c'est quoi sa recette pour gagner. Fait que si tu la respectes pas, ben il va te détester. ouais, un peu comme Michael Jordan, mais on va en parler plus tard de ça. Là. Mais tu sais, c'est Euh, que c'est qu'il y a plusieurs balles à la main. Fait que, ouais. en effet. Donc, il nous reste 3 mois avant la fin de la première partie de notre recap de l'année. On continue avec le mois d'avril. Oh boy, la XFL fait faillite. Bon, on en a Oups. parlé un peu, mais ouais, ça n'a pas duré longtemps. Non. Ouais, c'était triste. Ensuite, Création de la poche bleue. ouais, Ah, ça, c'est un, bon, ça. un nouveau, un nouveau podcast qui est arrivé sur la scène des podcasts, dans le marché des podcasts. La poche bleue, Le Tiggy la tendresse, puis Maxime Lapierre. c'est qui la tendresse Maxime Lapierre. Excellent. Puis c'est quand même bon, mais tu sais, ils sont quand même dans une ligue à part. Là, ils ont des idées très mercantiles derrière leur podcast. Là. Je sais pas si tu as écouté plus récemment, mais ils ont comme 6 commanditaires dans le dos, puis Ouais, c'est, il y a beaucoup de produits dérivés. Là. c'est ça. Je pense qu'ils font un petit peu la palette, là, C'est ça, mais bon. tu deviens influenceur, après ça, tu te vends des produits dérivés. C'est comme ça la recette, on dirait. Exactement. Ta prochaine compagnie, tu dis je vais mettre mon logo sur tel produit, puis that's it. Ça marche de même. Ouais. On va en vendre du gin. Euh, Ensuite, un autre grand qui a joué avec Guillaume Latendresse, c'est Maxime Lapierre. En fait, qui a joué avec tout le monde du Canadien dans les 20 dernières années. oui, Markov. Un dernier guerrier de l'époque des Yann Boulis, Mike Ribeiro, Saku Koivu, André Markov qui annonce sa retraite. Eh oui. Bon, il était temps. Ouais, et Il était ouais, ça, temps, mais c'est ça, je pense. pas rendu à 40 ans, là. Ouais.
Mais ça a été un bon camp arrière, hein, comme on l'appelle à RDS. C'est toujours bon ce Ouais, nom-là au hockey. Le camp arrière. il était super bon. Super Ah, bon, mais à un moment donné, il est parti en Russie parce qu'il avait décidé de se représenter seul pour négocier son contrat avec le Canadien. Ça n'a est-ce pas marché. qu'on retire son chandail ou pas en tout, vu qu'il n'a rien gagné? Non, on retire pas son chandail. Ouais, je suis d'accord avec ça. Même si c'est servi Moi, assez longtemps, mais on peut y faire un genre d'innovation avant un match, hein. On te donne un stick, puis that's it, là. ouais, c'est ça. Tu sais, comme qu'on a fait pour Saku Koivu. Ouais. On a fait une soirée spéciale Saku avec une présentation avant le match, puis on lui donne un cadre, puis Ouais. après ça, on le remet dans l'avion, puis on l'envoie chez lui. Fait que je pense que c'est le plus qu'il va avoir, mais grosse carrière quand même. Ouais. Ensuite, il y a quelque chose qui te tannait au mois d'avril qui est arrivé. C'est le temps, C'est concernant. Ouais, ça te tombait ses nerfs, tout ça, là. Je m'en rappelle, là, tu dormais plus, là. C'était. En avril, on savait pas. On savait pas quand la Ligue nationale allait revenir au jeu. Et ça, c'était lourd. À chaque jour à TVA Sport, il y avait tout le temps 40 millions de rumeurs non fondées sur le retour au jeu. Je te laisse t'exprimer là-dessus. Ah, c'était lourd, ça. À chaque fois qu'on écoutait la nouvelle, ah, un retour de hockey, ah, oui, ça va être là, dans une bulle, bah, peut-être pas, bah, pas de bulle, ok, oui, ah, finalement, c'est cette date-là, ah, non, finalement, c'est, ouais, ça finissait plus. Mais la NHL, là, c'est compliqué de revenir au jeu. Même cette année, là, ça n'a pas de sens. Hey, Ben oui, c'est on compliqué. en parle depuis à août, genre, la saison 2020, là, ça va être la saison 2021, là. Mais, hey, Ouais. ah, c'était compliqué. C'est toujours compliqué. Surtout que la NBA, c'est genre, OK, tac, 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 on joue là. Ouais. Mais la NBA, ils n'ont pas Gary Bettman. Ouais, puis la NBA, ils n'ont pas cette équipe au Canada aussi, là. C'est différent. Ouais, ça aide pas non plus. C'est une problématique, mais en tout cas, sérieux, là, quand tu tombes sur GC à TVA Sport, là, sur le retour de la NHL, ça devient lourd, hein. Jusqu'à tu tombes sur GC à TVA Sport, c'est lourd, là, imagine. Ouais. Mais tu penses pas que c'est de la division canadienne dans la Moi, prochaine saison? j'adore ça. Ouais. Mais la seule chose qui me fait peur, c'est que je vais être tanné de voir genre des équipes. Comme un peu le New England Revolution, j'en avais marre. Je pense que ça va me faire ça. Mais je, comme, je trouve qu'il y a un peu trop de matchs pour cette saison-là. Ouais, ce qui me gosse un peu, c'est que, tu À sais, 56, 54. 56, je crois. Mais je trouve que 40, ça aurait été parfait. OK, toutes tes games sont importants. Mm. Les joueurs vont être là à chaque soir. Tu n'auras pas trop de back-to-back. On va avoir du bon hockey à chaque soir. Mais ton troisième back-to-back là, à Vancouver, là, on s'entend que le CH sera pas là, là. Ben non. Tu sais, on l'a Ben, vu avec l'Impact qui jouait à New York. Là. C'était pas chic des soirs. Là. J'ai peur que ça fasse ça aussi. Si j'aurais ouais, dit ben, 40 games, pas de back-to-back, au moins une journée de congé entre deux games. Là. Comme ça, on n'est pas obligé de voir le backup goalie pendant 30 games. Là. on a Jake signé un Allen, bon, faut mal l'utiliser. ouais, mais ça me fait peur. T'imagines-tu si Carey il est pas bon, puis là, finalement, Jake Allen est pas bon, puis là, ça fait un autre débat de gardien là, à Montréal. Ah, Non, moi, j'aimerais ça parce que ça nous ferait du contenu pour les podcasts. Puis, un débat de gardien. Les lignes vertes. ouais. Mais non, division canadienne, pour vrai, j'adore l'idée. Ouais, moi aussi, Je mais vais, je trouve qu'il y a ça va trop de créer des rivalités. Ce que j'aime pas, puis bon, on n'a pas vraiment le choix, c'est que quand tu vas aller à Toronto, là, tu vas jouer comme 4 games contre Toronto back-to-back. C'est ça qui le jeu sera pas. Ça sera pas du bon. Oui, il va y avoir des belles games, mais du hockey que ça va être des 6 à 1. Là. Je m'attends à ça. Ouais. Ben, je sais pas. Je sais Ouais. pas. Parce que mon expérience avec la MLS et les clubs canadiens, l'autre bord, ça fait peur. Tu sais, c'est. Ouais. Mais je suis quand même excité, mais c'est ça. J'aurais aimé mieux avoir une saison de 38-40 matchs, ça aurait été parfait. Puis ça aurait été un Ouais. happening à chaque game. Sûrement une affaire de droit de TV, par contre. Ouais, et la troisième game de suite contre les Canucks, ça se peut que. Bon, je le coup dessus. Ben, je pense que ça va être hyper serré. Moi, au contraire, là, je trouve que, ben, peut-être pas les matchs, mais
le classement va être très C'est serré. serré parce que les équipes, c'est ça, il faut qu'ils voyagent. Ouais, ils voyagent. Puis tu sais, quand tu joues 3-4 games back-to-back contre une équipe, c'est bien rare que une équipe va gagner 4 matchs. Là, Non, c'est à ça. moins qu'elle soit vraiment très forte. Fait que, tu sais, ça va sûrement être des 50-50, comme des séries au baseball. Ouais, mais j'étais excité de voir le line-up du CH. Là. Je pense qu'on a fait des beaux moves, mais j'ai hâte de voir. Ça commence Ouais, bientôt. ouais, quand très bientôt. Le 13. 13 janvier. Ouais, Ouais, 13 janvier. ouais. Bon. Fait que sur cette parenthèse NHL, Mois de on y mai, va vers le mois de mai. les temps Qu'est-ce... commençaient à être beaux en ce mois-là. Hein. Il faisait Ah chaud. ouais. On pouvait sortir un peu plus. On a ouvert les restos. On pouvait aller bruncher. Ouais. On se disait, ça y est, le pire est passé. À où, là? C'est solide. Ouais. C'est des beaux mois, ça. Ah ouais. Des très beaux mois. En ce moment, c'est pas très des beaux mois. La COVID, dans ces mois, elle est comme disparue. Elle est vraiment disparu, sérieux. Je sais pas été où, mais peut-être qu'elle est en vacances aussi. Non, oui, tu sais, hein, ça fait Tout le du monde va avoir des vacances. exact. Fait qu'au Non, mois de mai, première ligue de sport ben, là, qui a recommencé. On s'entend qu'il y a une ligue de soccer ouais, Bélorusse qui n'a jamais arrêté, mais bon, compte pas ça. ça compte pas. Je me rappelle le président qui dit coronavirus, ah, un shot de vodka, tu travailles dehors, ça va rien te faire. Exact. Puis il a peut-être raison. On ne sait pas comment ça s'est passé dans son Je pays. sais pas, hein. Retour de la Bundesliga, c'est la première ligue qui était de retour au jeu. Ouais. Mais il y a une certaine ligue qui a été la première à annuler ses activités en 2000, pour la fin de la saison 2020. La Ligue 1! La Ligue 1. Eh oui. Les cousins français qui ont décidé d'annuler leur saison complètement. Ouais. Eux, ils pensaient qu'ils étaient avant-gardistes, que les autres allaient suivre. Finalement, ça n'a pas été ça. Mais c'était con parce que quand ils sont retournés au jeu, ça a été les premiers à mettre des partisans dans les stands. J'ai jamais compris ce move-là. Ouais, c'est... C'est français, ça. Ah, mais j'imagine tellement la face du monde d'un bureau de la Ligue. Puis là, ils sont comme, hey, on va montrer l'exemple, on va annuler la saison. On va être Deux, exemplaire face aux autres pays. 2 semaines après, ils sont comme, holy shit, on est seul à avoir annulé la saison. Non, mais con. Même aux États-Unis, c'était le chaos, les sports ont parti. Ah ouais. Sur la Bundesliga qui revient, ça a été chaud. Le monde a découvert Alphonso Davies. C'est ça que j'ai à dire. Ouais, la Ligue de soccer allemande, qui était la première ligue majeure à revenir au jeu. Et je me souviens, il y avait tout un hype là, autour de ça. Ouais. Puis là, soudainement, pendant 2 semaines, tout le monde était fan de la Bundesliga. Ouais. Mais je me rappelle que je trippais pas tant que ça. C'est pas une ligue que j'aime bien. Tu sais, Ben, quand t'as rien d'autre. Ouais, quand t'as rien d'autre, c'est quand même excitant. Mais tu sais, des matchs Bayern versus Union Berlin qui finissent 6-0. J'avais hâte Ouais, que la première ligue d'Angleterre revienne au jeu. ouais, c'est ça. Moi, mon équipe, j'avais choisi que mon équipe, c'était le Mogden Gladbach, je pense. Ouais. Puis je vais t'avouer que quand la première ligue est revenue, Ah, mais Mogden Gladbach a pris le bord, là. la Bundesliga, bon, j'ai jamais regardé un match depuis ce temps-là. Non. Ah, je m'en C'est fous. triste. Ouais, bon, c'est ça la vie, hein. Ouais. Ensuite, là, l'espoir renaît au Québec Ah oui. au mois de mai. Le 20 mai, je me rappelle de la date. Mais Les terrains de golf. Vas-y. Monsieur Legault, en point de presse, annonce que les parcs de la CEPAC pourront ouvrir et les terrains de golf. Un des plus beaux jours de 2020. J'ai capoté. Je me Hey, rappelle, on a pris un foursome, c'était le même week-end-là à Saint-Michel. Saint-Michel. Pas à Chris, mais Ouais, c'était le British Open à Saint-Michel de Bellechasse. il faisait pas chaud, mais c'est pas grave. C'est là qu'on a démarré notre saison de golf. Hey, mais Ah le oui. golf a explosé cet été, hein? Ah oui, tu te souviens quand on était au Royal Charbourg? Ah oui, il y avait du monde. C'est dangereux cette année-là. Mais le golf, vraiment, quand ça a réouvert, là, je pense que Ah ouais.
la société allait mieux après ça. Là. Ah, vraiment. Tout ce que ça prenait, réouvrir terrain de golf là puis ça va mieux aller les choses. Ouais, il y a des avantages, mais bon. Ouais, Ouais, les simulateurs. Mais là, on avait, tu sais, on fait qu'on allait avoir une belle été. Ah, on a eu une belle saison de Oh, golf, là. ouais. Avec du recul. Jusqu'à septembre, là. Et ensuite, en mai, il s'est continué l'événement télévisuel de l'année, selon moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Hubert? Sorti du documentaire The Last Dance sur Netflix, aka le documentaire de Michael Jordan. Le documentaire Exact. des Bulls aussi, mais Ouais, c'est ça. c'était solide. C'était Solide. c'était vraiment la folie de Last Dance. Soudainement, tout le monde était rendu un fan de basket. Hey, mais je me rappelle, ça a sorti. J'ai écouté un épisode, j'étais là, ah, faut que j'aille jouer au basket. J'allais jouer au 21. J'allais jouer au basket. Ben oui. Mais ça, c'est quand même bon. Ça a duré quand même un petit bout, la folie de Last Dance. Vraiment. Par contre, ce que j'ai retenu de cette série-là, c'est que Michael Jordan est assez désagréable. Ouais. Et j'ai retenu que Pepen, ben, tu sais, peut-être qu'il ne méritait pas qu'est-ce qu'il valait. En tout cas, c'était ses histoires de contrat. Sinon, Rodman, c'était un party boy, ça veut incroyable. Ouais, ça. Je me rappelle toujours dans la séquence, oh, je file pas trop bien en ce temps-ci, fallait que je prenne une pause. Ok, le gars s'en va à Vegas, faire partir pendant une semaine. Il revient au jeu, puis il est quand même bon. Ouais, et ça c'était bon. Puis en Ouais. fait, le meilleur épisode, c'était l'épisode où il joue au baseball. Hey, merci parce que ça, cette partie-là, je la connaissais pas tant, c'est ça. Je savais Mm. qu'il y avait joué au baseball, mais en tout cas, mais il n'y avait Ouais, pas de... Qu'est-ce que je faisais dans le documentaire, c'est qu'il disait qu'il n'avait plus vraiment joué dans la MLB, mais tu checkes ses stats, je suis comme un gars qui frappe 200 dans les mineurs peut vraiment être dans la MLB. OK. ouais. Ah, peut-être que c'est défensif. Ouais. Ouais, bon. C'était bien le fun pendant que ça a duré. Mois de juin maintenant, on dirait que mon cerveau s'est éteint dans le mois de juin, puis que. Il s'est pas passé grand-chose. Non. Tu sais, c'est parce que oui, il y a des ligues de soccer en Europe qui ont recommencé, mais il restait comme 5 games à jouer, fait que ça s'est terminé assez rapidement. Puis, en tout cas, il y a eu un certain dévoilement du logo de Ligue du Québec, qui est la LHJMQ. Ouais, la Ligue de hockey junior Ah majeur oui, du un Québec. nouveau logo. Ils ont fait un nouveau logo. Puis encore aujourd'hui, je regarde les deux versions du logo, puis je vois pas de différence. C'est ça. Ouais. C'était subtil comme changement, mais ça avait été dévoilé en grande pompe, le communiqué de presse et tout. Puis ça avait Euh, été. ouais, ça a été drôle. Oui, ça, j'ai bien ri. Ouais, sinon, pour terminer ce mois-là, certains cas arrière, je pense que tu l'avais dans ton fantasy l'année passée. Cette année, je l'avais, Lamar Jackson. Lamar Jackson, il avait fait un accident de moto marine. Peut-être pour ça que son début de saison, cette année, était un peu rough. Qu'une idée, mais bon. Ouais. Ben, Faut pas faire les fous, ces engins-là. je pense qu'il était sa go au début de l'année, ce gars-là. Ah, Il a attrapé la COVID. Bon. ben, il est sorti d'une grosse saison, ben, même si ça a fait éliminer tôt dans les playoffs. En tout cas. Grosse saison dans les Ouais. Pats. Il a fait la partie un peu, je pense. Mais il a fini fort, par contre. Oh, il finit fort. Il finit très fort. Ouais. Donc, gros shout-out à Lamar Jackson, corps arrière des Ravens de Baltimore dans la NFL. Maintenant, on a fait un petit top 6 de nos événements loufoques préférés dans le sport. Et là, aujourd'hui, dans cet épisode-là, on va passer les événements 6 à 4. Puis pour avoir le top 3, ben, vous allez devoir écouter le prochain épisode. C'est Exact. comme un petit teaser. Là. On a compris comment faire nous autres aussi. Donc, à la position numéro 6 des événements les plus loufoques dans l'année du sport, qu'est-ce qu'on a, Hubert? Juste avant le headline, on verrait. Laurent Simon, ex-défenseur, ex-général de l'Impact de Montréal, qui jouait pour le Toronto FC, mais il y a toujours une maison sûrement à Candiac, de quoi de même, là, dans une Ouais. ben, tu sais, vu qu'il n'y avait plus de saison de la MLS, il est revenu à Montréal avec sa famille et tout ça. Mais tu sais, il faut quand même que tu t'entraînes dans ces temps-là. Tu sais, faut
tu gardes la forme pour la prochaine saison. Et sur une story d'Instagram, on a découvert que Laurent Sima s'entraînait au Econo Fitness. Mais oui, un athlète professionnel dans un gym à 10$ par mois. Ça, là, J'ai tellement ri. C'est incroyable. ça, c'est incroyable. Mais tu peux pas. Tu peux pas avoir des poids à la maison, là. Acheter des machines, là. Je sais pas, t'as du cash, là. Il faisait 400 000 par saison avec l'Impact. Ben oui, je peux pas voir, tu peux t'acheter un bench. Il est où ce 400 000 là? Econo Fitness, parce que personnellement, je me suis déjà entraîné dans Econo Fitness, c'est l'affaire la plus désagréable au monde. Il y a trop de monde. En tout cas, il y a des personnes qui te font chier par leur comportement, en tout cas. Être un athlète professionnel, il prend ça au sérieux, qui doit vraiment s'entraîner pour faire tu sais, genre un programme à la lettre. Aller au Econo Fitness, en tout cas, pour moi, ça marche pas. C'est comme être millionnaire puis aller au Costco. Ouais, il y a des bons produits au Costco, là. Pourquoi tu fais aller là? C'est vrai. En tout cas. Fait que ça résume pas mal le numéro 6. Maintenant, à la position numéro 5 des événements les plus loufoques dans l'année, on a notre capitaine Shea Weber qui est au Bora Park à Valcartier. Ouais, une petite visite de Shea Weber, capitaine du Canadien, au Bora Park à Valcartier. Ben oui, ça c'était avant la période COVID où le Canadien, ben, ça allait pas mal. C'est quand de défaite. On avait une pause une semaine, puis Shea Weber était aperçu avec sa famille au Bora Park. C'était assez comique. Bon, moi, il est venu faire un tour dans la région de Québec. On va lui donner ça. Ouais, ça, faut lui donner. Par contre, j'ai pas trouvé de source fiable qui confirmait cette information-là. Donc, dans ma tête, c'est arrivé. Est-ce que c'est vraiment arrivé? On sait pas encore. Je peux pas mettre ma tête là-dessus. Bon, c'était drôle quand on l'a vu ça. C'était très drôle. Donc, Shea Weber qui visite la vieille capitale, très, très intéressant. Maintenant, en position numéro 4, qu'est-ce qu'on a, Hubert? Et ça, c'était solide. Spike Lee qui boycotte son équipe de cœur, les Knicks de New York, la NBA, parce que les Knicks veulent pas qu'ils rentrent par la porte de l'entrée des employés. Ça, c'est une bonne situation. Oh. Spike Lee, l'ambassadeur des Knicks, qui se fait sortir du stade parce qu'il est rentré par l'entrée des employés au lieu d'être rentré par l'entrée des VIP. Ce gars-là, c'est un employé. Ben, il est là, il rentre dans ce porte-là depuis 30 ans. Il y a des billets de saison depuis qu'il est né, genre. Oh my God. Ça m'a bien fait rire aussi. Les Knicks, ça va pas tant bien depuis plusieurs années. Fait que là, ça a comme mis ketchup sur les frites. Ça, c'était... Ouais, ça s'invente pas, ces situations-là. C'est comme les Knicks. J'avais déjà des fans. Être les Knicks, là, j'aurais déjà fait une autre porte, là, la porte Spike Lee. Spike Lee, ben oui. C'est juste Spike Lee qui peut rentrer par cette porte-là. Mais bon. On n'est pas propriétaire des Knicks. Ouais. Fait que c'est ça les positions 6 à 4 de notre top 6 des événements les plus loufoques de l'année. Ouais. Donc pour les prochains, si vous voulez les savoir, ben, ça va être à la fin du prochain épisode qu'on enregistre dans quelques minutes après ça, chercher une bière. Ouais. Donc on met fin à l'épisode là. Donc ça résumait les mois de janvier à juin 2020. Et on se revoit très bientôt pour le prochain épisode de Sans plan de match. Ciao!